Alors, merci AWS pour l'invitation et merci à tous d'être là. Du coup, je suis un des deux cofondateurs de Skill Corner, une société qu'on a créée en 2016 et je vais vous parler un peu de ce qu'on fait. Alors, Skill Corner, on est une société de tracking. On a développé une technologie qui nous permet de collecter de la donnée sportive à partir de, en gros, n'importe quel flux vidéo. Donc, notre technologie, elle est basée sur de la vision par ordinateur, du machine learning et elle nous permet de collecter de la donnée de manière complètement automatisée, sans avoir besoin d'installer aucun hardware. C'est-à-dire qu'on n'installe pas de caméra dans les stades, on n'installe pas de capteurs sur les joueurs, on est capable d'utiliser n'importe quel flux vidéo. Donc ça peut être le flux broadcast qui passe à ce que vous voyez quand vous regardez un match de foot à la télé. Ça peut être une caméra qui a été installée par quelqu'un d'une équipe. En gros, n'importe quel flux vidéo. À partir de cette vidéo, on est capable de collecter ce qu'on appelle de la donnée de tracking, c'est-à-dire les positions de tous les joueurs à tous les instants du match. En gros, si vous deviez numériser un match de foot, la meilleure numérisation d'un match de foot, ça serait la donnée de tracking. Et c'est ça qu'on est capable de collecter at scale. À partir de cette donnée de tracking, on développe d'autres types de données beaucoup plus faciles d'utilisation pour nos clients. On a commencé avec le foot en 2016. Maintenant, on travaille aussi sur du foot américain et sur du basket. On a des clients dans à peu près tous les continents. On est surtout présent en Europe, mais on a pas mal d'activités aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Même un peu en Afrique et en Asie, mais évidemment un petit peu moins. On travaille aujourd'hui avec plus de 140 clients, donc clubs essentiellement de foot professionnels. On travaille avec 95% des clubs de Première Ligue, donc ça veut dire qu'il y a un seul club avec qui on ne travaille pas actuellement. 70% en Bundesliga, 60% en Ligue 1 et des pourcentages comme ça dans à peu près toutes les principales ligues mondiales. Les sports américains sont un peu plus nouveaux pour nous. On a fait un partenariat avec la NBA pour se développer dans le basket. L'idée est la même, donc je ne l'ai pas vraiment précisé dans le foot, mais l'idée est la même dans les autres sports. Notre donnée, comme on est capable de collecter de la donnée sur à peu près n'importe quel match qui se joue partout dans le monde. L'usage principal, c'est sur du recrutement, c'est-à-dire que les clubs avec qui on travaille, je veux dire Liverpool par exemple, ils ont déjà énormément de données sur leurs propres joueurs à l'entraînement ou leurs propres joueurs pendant les matchs. Ce dont il manque, c'est d'avoir de la donnée sur tous les autres joueurs du monde qui sont potentiellement leurs prospects et sur lesquels ils peuvent être intéressés de les recruter. L'idée avec la NBA, c'est de faire exactement la même chose pour être capable de collecter de la donnée sur n'importe quel joueur de basket qui joue partout dans le monde, parce que c'est le futur vivier de la NBA. On fait la même chose dans le foot américain, on travaille avec une équipe de NFL actuellement là-dessus. Alors pour présenter un peu la technologie, j'imagine que c'est un peu petit. À droite, vous voyez un broadcast, donc c'est vraiment le type de flux vidéo qu'on utilise en général. Sur ce broadcast, on va être capable de détecter les joueurs, de savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés. Pour ça, on est capable de détecter toutes les lignes du terrain. Donc c'est une caméra qui bouge, c'est pas nous qui avons fixé la caméra, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est positionnée. Et malgré ça, on est capable de le faire sur n'importe quelle caméra, dans n'importe quel stade. Ensuite, on reconnaît les joueurs, on détecte la balle en 3 dimensions avec simplement un flux vidéo. Donc ça, c'est vraiment la base technologique de Skill Corner. Vous voyez, une autre chose, c'est que le problème du broadcast, c'est qu'on ne voit pas tous les joueurs à tous les instants. Donc on a aussi une brique technologique qui nous permet de prédire la position la plus probable des joueurs, même quand ils ne sont pas visibles à l'écran. Et ça nous permet finalement de fournir une donnée de tracking qui est complète, donc avec une partie qui va être prédite, comme ce que vous auriez si vous aviez un GPS sur tous les joueurs et le ballon sur tous les matchs qui se jouent partout dans le monde. Donc, ce qu'on fournit à nos clients, c'est d'abord de la donnée de tracking, donc la donnée brute, mais ça représente 1 à 2 millions de points de données par match. Donc, qui n'est pas forcément accessible à tous les clubs du monde. Il faut avoir une équipe de data science pour être capable de vraiment ingérer cette donnée et en tirer des insights. Ensuite, on collecte aussi de la donnée physique. Donc, à partir de la donnée de tracking, on collecte de la donnée physique. Quand je dis donnée physique, ça va être la distance parcourue par un joueur, le nombre de sprints, le nombre d'accélérations, la vitesse maximale atteinte par un joueur. Ça, c'est de la donnée qui est beaucoup plus facile à exploiter, qui parle à peu près tout le monde. Et c'est une donnée qui est clé. Si vous parlez, il y a 5 ans, vous parlez à un directeur sportif en Première Ligue et vous lui demandez, quand tu recrutes un joueur qui joue aux Pays-Bas, c'est quoi le
principal risque. Et le principal risque, en fait, c'est est-ce que ce mec-là a les capacités de jouer en première ligue d'un point de vue physique. C'était impossible de répondre à cette problématique avant Skill Corner, et maintenant toutes ces équipes-là ont accès à nos données physiques. Et maintenant, on vient aussi collecter de la donnée un peu plus technique, tactique, qu'on appelle contextuelle. Donc, par exemple, ça va être des données autour du jeu sans ballon, les appels de balles que vont être capables de faire les joueurs, comment un joueur réagit au pressing. On va aussi évaluer le decision making d'un joueur. Donc, est-ce que quand il fait une passe, est-ce que c'est la meilleure opportunité de passe ou est-ce qu'il y avait une meilleure option? Alors là, c'est juste pour montrer un cas d'usage de notre donnée. Là, on regarde une métrique physique. Donc, c'est la distance parcourue à haute intensité. Ça veut dire au-dessus de 20 km/h. Et on s'intéresse à Jude Bellingham avant qu'il arrive au Real Madrid, et donc de ses débuts à Birmingham, puis ses années à Dortmund, et on regarde match par match, et on peut suivre l'évolution, le développement physique de Jude Bellingham sur les 4 dernières saisons. Bon, c'est juste un exemple, il faut comprendre qu'on a cette donnée sur à peu près 100 000 joueurs partout dans le monde, et qu'on va être capable de éventuellement percevoir quand il y a une blessure, est-ce que ce joueur-là était capable de revenir à son meilleur niveau, par exemple. Voilà, comme je disais, le principal intérêt, on n'est pas les premiers à avoir sorti de la donnée de tracking sur les matchs. Par contre, on est les premiers à avoir pu l'appliquer sur 80 compétitions dans le monde. Donc, en gros, ce qu'on dit, ce qui n'est pas entièrement vrai pour le moment, mais c'est que n'importe quel joueur professionnel qui joue au foot, on a de la donnée sur. On couvre 71 ligues masculines. On commence à se développer dans le foot féminin aussi. On a 7 ligues actuellement, et sur à peu près tous les continents. Et voilà, je voulais revenir sur un use case principal de ce qu'on fait sur AWS, toute notre stack et sur AWS. Je voulais parler d'une chose en particulier qui est notre processing. On fait énormément de traitements d'images. Il faut voir qu'on couvre à peu près 25 000 matchs par an. Ça représente des milliards d'images par an qui sont processées par notre système. Évidemment, on pourrait peut-être le faire sur des serveurs on-premise chez nous. Ça serait assez compliqué. On a toujours tout fait sur AWS. Il faut voir qu'on a une charge qui est assez irrégulière. Les matchs, ils ont surtout lieu le soir ou les week-ends. Donc, c'est assez mal réparti. On traite les matchs, on va traiter jusqu'à... donc on a besoin de plusieurs instances pour traiter chaque match. Donc on a parfois jusqu'à plus de 100 instances simultanément avec des GPU, donc une charge assez conséquente. Et notre logique depuis la création, ça a été de scaler le plus rapidement possible. Et on a été capable de faire ça grâce à AWS avec des ressources assez limitées. Il faut voir qu'on a embauché notre premier infrastructure manager cette année. Donc jusqu'ici, ça a été fait par l'équipe software avec beaucoup d'accompagnement d'AWS. Merci à tous et je serai à côté, donc ravi de répondre à vos questions.